Oui, Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, bien évidemment, nous allons voter cette délibération, ce qui permet de dire au passage que 50% financés par l'Europe sur les études, à un moment où on entend beaucoup parler d'Europe et que certaines disent à quoi ça sert, ben là, nous avons une démonstration assez visible de quoi peut servir l'Europe. Ce pôle multimodal Saint-Jean est un subtil équilibre. Et si jamais on touche l'un des modes de déplacement, on risque de mettre en difficulté ce pôle. Pourquoi? Ce n'est pas un pôle régional, c'est plutôt un pôle d'ampleur nationale, puisque un trafic qui est extrêmement important, et il va se développer grâce au RER métropolitain, grâce à la ligne à grande vitesse vers Toulouse et vers l'Espagne. Donc nous aurons encore plusieurs millions de voyageurs qui vont l'utiliser. Et souvent, ce sont des voyageurs qui viennent, pour certains, en dehors de notre capitale régionale, qui viennent d'autres départements et même de plus loin, et ils ont besoin d'accéder dans de bonnes conditions, quel que soit leur mode de déplacement, jusqu'à la gare. Il se trouve, et peut-être qu'on arrivera à faire un peu changer les choses, mais pas totalement, qu'aujourd'hui, grosso modo, c'est 85% du trafic qui est côté Domergue et le reste qui se fait côté Belsier. Bon, c'est ainsi, la gare est plutôt ouverte sur la ville, la plus grande partie de la ville d'un côté plutôt que de l'autre. Alors évidemment, on essaiera de faire de la signalétique pour les amener côté Belsier, mais je me suis amusé la dernière fois que j'ai pris le train à ne pas regarder les panneaux et me laisser porter par le flux. On nous amène directement plutôt côté Domergue et nous rappelons qu'il y a un seul passage qui traverse l'intégralité de la gare, alors qu'il y en a 3 qui permettent de venir côté Domergue. Donc c'est quand même assez difficile. Il faut aussi penser à, quand je dis à tous les modes, on peut se déplacer en voiture sans être un mode qui soit à réprimer. Je pense aux personnes handicapées, je pense aux personnes à mobilité réduite qui ont besoin de pouvoir y accéder. Et puis surtout, parce que beaucoup viennent ainsi, au transport en commun. Nous allons développer l'offre de transport en commun sur ce site et nous aurons besoin, parce que c'est ainsi, ça s'appelle de l'exploitation, nous aurons besoin de réguler. Et je vais juste vous donner un exemple. Lorsque le dernier train de Paris arrive, il est de nature, parce que la dernière ligne qui part doit attendre l'arrivée de ce train. Quelquefois, c'est 1 minute, quelquefois, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Si nous n'avons pas une raquette de régulation pour pouvoir faire garer les bus, eh bien, je ne sais pas où on va pouvoir les mettre, parce que c'est important. C'est important aussi, certains ici se font les chantres des conditions de travail des personnels, ils ont besoin de faire des pauses, ils ont besoin de satisfaire à quelques besoins bien naturels, ou de changer de conducteur ou de conductrice, et ils ont également besoin de faire. Alors je sais qu'une fois on m'avait dit, ils n'ont qu'à réguler sur le pont de la Palombe. Je vous laisse imaginer comment pouvoir satisfaire de besoins quand on est régulé sur le pont de la Palombe. Donc il vaut mieux aller peut-être à l'endroit qui est prévu pour, parce que quand on enlève un endroit de régulation, on ne le remet jamais. Il y a un comité de pilotage du pôle multimodal de la gare Saint-Jean qui travaille à ce sujet. Voilà, simplement, mon intervention est assez simple. C'est facile d'enlever des modes, c'est impossible de les remettre. Faisons extrêmement attention de ne pas avoir des conditions dégradées. Et puis je vais, pour terminer, ouvrir une porte, et je sais que certains m'ont sursauté, mais il faut quand même le dire. Quand on a conçu le tramway, on a positionné la station de tramway côté Domergue à cet endroit-là. Elle n'est pas bien placée parce qu'elle n'est pas capacitaire. C'est-à-dire que vous avez tous remarqué que le trottoir côté Quinconce est extrêmement étroit et que même en point de vue de sécurité, c'est très difficile. Je vous rappelle que quand un Ouigo arrive, c'est 1200 voyageurs. Quand il y a 2 Ouigo qui pourront arriver demain, nous aurons 2400 voyageurs, sachant qu'une rame transporte, quand tout va bien, 300 personnes. Vous voyez qu'il faut environ 10 rames pour pouvoir évacuer tous les passagers qui arrivent. Il faut, je vous le rappelle, 14 minutes pour vider un Ouigo. Il faut quand même se poser la question si cette station, cette demi-station, direction Quinconce, il ne faut pas la changer de place. Et la mettre plutôt devant le parvis qui se trouve, ce qu'on appelait d'autrefois, excusez-moi, la gare de départ, qui est aujourd'hui le hall 1, s'il ne faut pas la déplacer légèrement, ou alors regarder avec le magasin qui s'appelle Paul pour faire une ouverture comme un tunnel de façon à pouvoir stocker des gens. Et si on veut, sur une autre station, faire sortir les gens par Belsier, prenons la peau de quelqu'un qui arrive de sa région, qui s'en va côté Belsier, il ne voit pas la gare de tramway, il ne voit pas la station. Elle est extrêmement loin. Elle s'appelle Belsier, mais elle est extrêmement loin. Posons-nous la question s'il ne faudrait pas la rapprocher de la gare. On sait très bien que quand on sort de quelque part, on voit l'endroit où on peut prendre le bus, où on peut prendre le tramway, où on peut prendre
peut-être le métro demain, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça peut être intéressant de travailler sur ces stations. Alors c'est lourd, c'est cher, mais je rappelle quand même que lorsqu'on sera à 30, 32, 33, 34 millions de voyageurs, il faudra regarder, ça ne sera pas qu'avec des bus express, ça ne sera pas qu'avec une seule ligne de tramway, même à 2 minutes 30, qu'on pourra y arriver. Voilà, pour dire que ce pôle multimodal Saint-Jean, il est extrêmement difficile à pouvoir gérer parce que c'est une gare d'intérêt national.